Bonjour et bienvenue sur l'appel de la carte pour les énergies du mois de juillet et du mois d'août pour nos amis Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous aussi, vous n'êtes pas assez ancré. Faites du travail d'ancrage pour essayer de vous aligner et pour ne plus être en déséquilibre. On ressent là un besoin de se ressourcer, de revenir à soi. Là, c'est vraiment nécessaire pour un mieux-être. Vous n'êtes pas en forme là, les Capricornes, et on vous demande de vous ancrer pour justement retrouver un mieux-être. Revenez à votre famille d'âme. Il y a quelqu'un qui est fait pour vous. Vous ne voulez pas l'entendre, mais on vous dit qu'il faut aller vers cette famille d'âme parce qu'il faut couper des liens avec des gens qui vous retiennent dans ce trou noir là. Vous êtes fait pour aller vers cette famille d'âme. Que ce soit une personne ou plusieurs, en tout cas, revenez avec des gens qui ont votre sensibilité, qui pourront mieux vous comprendre. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les Capricornes? De toute façon, vous avez des liens à couper là. Vous allez réécrire votre futur et on vous dit que pour créer un paradis, c'est vous qui devez le créer, le paradis. Hein. Voilà, créer le paradis sur terre, il est proche. Vous savez où vous devez aller. Vous le savez, mais vous êtes retenu dans cette grotte-là parce que vous ne coupez pas avec votre passé. Voilà, il y a une transformation qui va se faire, les choses vont changer au niveau cellulaire et une guérison va se faire aussi. On le voit là. Hein. Voilà, vous allez prendre les choses avec un peu plus de légèreté, un peu plus de lâcher prise. Vous allez lâcher prise et ça va vous faire du bien. Et vous allez voir que vous êtes guidé et que ça, c'est quelque chose qui vient de là-haut. Vous allez enfin comprendre qu'il y a des choses qui vont vous être données, transmises pour votre mieux-être. Mais il vous faut garder la foi. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les Capricornes? Voilà, arrêtez de trop réfléchir et foncez. Laissez-vous guider, lâchez. Il faut apprendre à lâcher prise. Vous n'y arrivez pas là et c'est ce qui bloque. Hein. Voilà. À quoi vous accrochez-vous? Vous vous accrochez à votre passé. Donc on le voit là, c'est noir. Voilà. Alors que vous voulez aller là, vous êtes tenté par ça, mais vous n'y allez pas. Vous restez devant votre passé, vous vous accrochez à ça. Pourquoi? Il ne faut pas s'accrocher à ça. On vous dit, vous pouvez trancher, vous pouvez partir. Voilà, il faut faire un peu la guerre après soi-même. Après ces anciennes habitudes, ces mauvaises habitudes. Qu'est-ce qui vous fait réagir? Il y a peut-être quelqu'un aussi qui vous ressemble. Peut-être que ça vous fait peur. Il y a un effet miroir quelque part. Réfléchissez à ça, peut-être que on vous demande qu'est-ce qui vous fait réagir. Il y a peut-être des compréhensions à avoir aussi sur soi-même, sur ses blessures. Qu'est-ce qui fait que j'ai telle émotion? Qu'est-ce qui fait que je réagis comme ça? Vous ne vous posez pas assez de questions sur vous ne faites pas le travail qu'il faut. Et ça, quand je le dis, c'est 3 minutes 33. Tout arrive en même temps. Voilà. Vous le savez au fond de vous ce qu'il faut faire, mais vous tardez. Mais en tout cas, votre âme va vous diriger là où il faut, parce que votre âme, elle n'en peut plus là. Elle est en train d'hurler, mais à quoi tu t'accroches? C'est pas bon pour toi. À quoi tu t'accroches? Ça, c'est vraiment le message de votre âme, et on vous dit que vous êtes, vous aussi, dans un environnement qui ne vous tire pas vers le haut. Et vous le savez, hein? Vous le savez, vous avez besoin de légèreté, mais vous êtes là, et c'est très lourd. C'est vraiment des énergies très basses. Il faut vraiment revenir à vous-même là tous, hein, parce que tous les signes ont ce genre d'énergie toxique autour. C'est vraiment affolant. Il faut vraiment revenir à vous, s'occuper de vous, prendre soin de vous. Soyez votre priorité, je ne cesserai jamais de le dire. Vous voyez, vous risquez l'accident à tout moment. Là, vous êtes en train de péter le câble, quoi. Hein. Voilà, vous avez peut-être des échanges qui sont catastrophiques, hein, qui sont conflictuels aussi. Vous allez mettre un terme. Hein. Il y a quelque chose du passé qui va se terminer parce que vous allez mettre fin, parce qu'il y a trop d'émotions. Il y a trop de... C'est l'ascenseur émotionnel hein, pour certaines. Voilà, il y a de la trahison.
Donc vous vous rendez compte que votre entourage n'est pas bon, que ça vous tire vers le bas et que ça vous emprisonne, parce que vous êtes attaché là. Hein. Vous allez avoir des nouvelles, j'espère que les nouvelles vont être bonnes. Quelles sont ces nouvelles? Bon, des nouvelles qui ne vont pas vous enchanter, hein, on va dire ce qui est. Ça va vous rendre malade, mais par contre, on vous annonce une réussite. Alors peut-être hein, que vous allez vous rendre compte de tout ce qui est méchant là, et vous allez envoyer bouler tout le monde pour aller vers votre réussite. Hein. Mais c'est sûr que ça ne va pas plaire à tout le monde. Hein. On va voir. Voilà, il y a des opportunités. Hein. Il y a peut-être des gens autour de vous qui vous font croire que c'est très bon pour vous, sauf que non, c'est pas très bon pour vous. Attention au choix que vous allez faire. Vous voulez le 10 de coupe. Vous voulez l'amour universel, l'amour absolu, l'amour inconditionnel. Donc c'est pas au milieu de tous ces gens que vous allez le trouver. Hein. Ça, c'est pas gagné, hein, je vous l'ai dit. Voilà. Peut-être une triangulaire, vous hésitez entre deux personnes, ou vous allez de l'une à l'autre, enfin bon, c'est pas ça, hein. Ça c'est de la séduction, c'est pas du tout, c'est plutôt de l'amusement ça, hein. C'est pas du sérieux, on vous dit de vous reposer, de revenir à vous et de prendre du recul. Parce que si vous prenez le recul nécessaire, vous allez vite voir où est votre bonheur dans cette situation. Voilà, on vous dit, on vous dit que la roue, elle va tourner parce que vous allez voir où est votre bonheur et qui est la femme de votre vie. Là, il y a quelqu'un d'aimant, quelqu'un sur lequel vous pouvez compter, quelqu'un qui va prendre soin de vous. Et vous le savez, c'est quelqu'un qui est maternel, qui aime s'occuper des autres, qui a de l'empathie, de l'écoute, qui est stable. C'est quelqu'un de stable et sur lequel on peut compter. Donc le choix va être vite vu et vous partez pour peut-être lui dire que vous avez des sentiments parce qu'on voit là le soleil après hein, dans votre vie et c'est protégé. Donc il y a bien quelque chose qui va arriver au niveau amoureux, mais après une prise de recul, peut-être un repos, peut-être voilà. Mais il y a toutes ces opportunités là qui ne sont pas très, très bonnes, il va falloir faire un choix. Hein. La vie est faite de choix, est faite de choix. Donc on va voir avec cet oracle, qu'est-ce que cet oracle nous dit. Alors vous voyez, vous êtes le masculin sacré, hein, ça ressort, vous avez des projets, il y a des projets qui vont se mettre en place. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Vous allez avoir des nouvelles, on vous le reconfirme. Et la maladie, c'est les mêmes cartes hein, qui sortent. Hein. Tout à l'heure, on a eu les nouvelles et la maladie. Et là, on a les nouvelles et la maladie. Ce sont des choses qui ne vont pas vous plaire. Donc, des mauvaises nouvelles qui vont arriver et qui vont peut-être vous faire avoir un déclic. Qu'est-ce que c'est que ces nouvelles? Parce que tout à l'heure, ça parlait de trahison. Bon, alors, il y a un projet là. Vous avez quelqu'un en tête peut-être, hein, mais votre ego vous empêche de partir vers cette métamorphose, vers cette transformation. Pour le moment, vous êtes là, vous êtes la petite chenille là, et bientôt vous serez ce papillon. Mais pour le moment, il y a des choses encore à libérer, notamment l'ego. Il y a trop d'ego là. Il y a trop d'ego et il faut revenir à quelque chose de plus sain. Bon, il y a peut-être aussi un environnement du travail qui va être transformé. Hein, ça sera quand même mieux pour vous parce que là, j'ai l'impression que c'est pas très bon. Et puis, l'estime de vous, il faut travailler là-dessus hein, parce que j'ai l'impression que vous ne reconnaissez pas votre valeur. Vous êtes en apprentissage, donc c'est sûr que les choses vont venir par étapes. Ça va prendre beaucoup de temps. Mais vous allez trouver des compromis. Vous allez trouver quelque chose qui va faire que ça va vous sortir peut-être de votre tristesse là. Hein. Vous partez vers l'abondance, mais il va falloir réaliser certaines choses. Pour réaliser certaines choses, il faut revenir à soi et s'écouter. Prendre le temps de s'écouter, d'avoir les ressentis, les sensations en nous. Donc il y a beaucoup de travail, c'est sûr. Mais ça va peut-être
vous obligez aussi, toutes ces nouvelles-là qui vont peut-être pas arriver, qui vont pas vous plaire, mais en tout cas, ça va peut-être aussi être le déclic, une prise de conscience qui va vous amener petit à petit là où vous devez aller. N'oubliez pas, allez toujours vers votre famille d'âme, vers des gens qui ont la même sensibilité, qui pourront vous comprendre. Laissez tomber les gens qui vont toujours vous tirer vers le bas, toujours vous critiquer, toujours se moquer, toujours être défaitiste et négatif. Et revenez à vous, pensez à vous et allez faire des choses un peu plus joyeuses. Parce que là, il faut vous ancrer davantage. Faites du travail d'ancrage. Il y en a plein sur YouTube. Essayez de faire ça. Voilà, profitez de ce bel été. J'espère que vous aurez un bel été. Et puis je vous dis à très vite. Continuez à liker, à commenter, à vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Au revoir.